football français va bien. On le dit avec les sélections nationales. Une victoire en Coupe d'Europe cette année. Il peut y en avoir une deuxième la semaine prochaine, plus le championnat d'Europe des Nations avec une très belle équipe. Bon, je crois que c'est un plaisir qu'on partage tous. Mais bon, quand on a été exposé comme on l'a été ces derniers temps, ce qui est tout à fait logique, et qu'on gagne, je veux dire, c'est une satisfaction forte. Et Yannick qui fait danser. Et il y a Yannick Noah qui est là. La présence de Yannick, ça a été important dans le groupe. Ouais, j'ai pensé à ça lundi dernier quand j'étais dans l'Indre et qu'on était dans une situation très mauvaise après notre défaite à domicile. J'ai appelé Jacques Vendroux, il m'a dit où il était, j'ai trouvé où il était, puis j'ai demandé s'il voulait venir passer une heure ou deux avec nous en Daille. Et puis l'heure ou deux s'est transformé en une semaine parce que le groupe l'a beaucoup apprécié. C'était un supporter, c'est devenu un ami de tous. Lennart Johansson qui remet les médailles au Rapide de Vienne. Le plateau au capitaine. Oui. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a une image extraordinaire. Ce sont les 15 000 supporters du Rapide de Vienne qui sont en train de scander Paris, Paris, Paris. Ah oui, c'est sympa. On aurait dû l'entendre plutôt que de le voir, Hervé. Mais on l'a pas... Il y a les gestes également qui sont là. Voilà, les voilà. Bon, ben ça va. Ça se passe dans la bonne humeur, ça se passe très bien. Stumpf, Marazek, Stoger. Ils reçoivent, vous voyez, même l'image est sympa, les vaincus sur le podium qui vont féliciter les vainqueurs. Oui. Allez, monsieur le réalisateur, derrière, dans le dos de Lennart Johansson, Tifon Ivanov, ils passent les uns après les autres, mais ils n'oublient pas d'aller féliciter leurs vainqueurs. Et ça, eh bien voilà un protocole parfaitement réglé de la part de l'UEFA et surtout de la part des joueurs. Montrez-nous le podium, voilà. Voilà, ça c'est super. Voilà, Il s'est fait serrer la main du reste avant le coup d'envoi, les 22 acteurs. Et là, ils se félicitent. Très très beau, très belle. Ça, c'est une image carton bleu. Et Raph, Tifon Ivanov. Il rigole tout le temps, Trifon. Hein. Oui. Ça, c'est bien. Moi, il n'y a pas de problème. Et maintenant, au tour des Parisiens, après le trio arbitral, au tour des Parisiens. Bernard Lama va recevoir la coupe. Et monsieur Lennart Johansson. C'est extraordinaire parce que Yannick Noah est quand même sur le podium. Tout le monde sent. Il y a Kovo aussi qui est sur le podium, ça c'est bien. Il n'était pas dans les 16. Il y a Dutruel qui est aussi, c'est sympa. C'est Francis Casser qui est allé chercher Yannick Noah. Ouais. Et il y a Rai qui est venu. Allez, Louis, voilà, ça c'est Johan Fernandez. Il est près de moi. Il a à quel âge, Johan? 10 ans. Alors 10 ans, qu'est-ce qu'on a gagné ce soir? La coupe des coupes. Et alors t'es content? Ouais. Et alors le frère de Johan, quel âge il a? 5. Et on a déjà passé la coupe des coupes. Hein. 3. Voilà, ils avaient dit en fait que l'équipe de PSG, que papa gagnerait la coupe des coupes 3-1. Oui, mais C'était la famille Fernandez. Julien Clerc, lui, il avait dit que Paris gagnerait 1-0. Et il a gagné. Voilà, Djurkaev qui reçoit la médaille. Nouma. Bravo. Réponse avec Lennart Johansson. On la cache pour passer la faire voler. La faire tondre, oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, Loco, Colletter, Patrick Colter, Yasser. Et Lama, le capitaine, en bon dernier. Mais lui, il va avoir un cadeau supplémentaire, sûrement. avec les rubans rouge et bleu. Voilà, c'est un moment historique. Lennart Johansson remet à Bernard Lama la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Elle est visée, il monte sur les épaules. De Luis Fernandez. Et en voiture pour Paris. C'est bien beau. Que de belles images de joie pour une victoire amplement méritée. Il fait oublier, comme l'a dit Michel Denisot aux Parisiens, les déboires du championnat qui n'est pas fini. Il reste 2 matchs à jouer, ils vont les jouer à fond. Et ça sera une saison qui se sera belle et bien terminée. Chaque Parisien a droit de porter le saladier. Et le buteur, Bruno Ngotti.
souhaite une belle soirée, mon Jean-Mimi. Oui, oui, mon petit Thierry, je sens beaucoup d'émotion. Alors on ne peut pas approcher pour le moment le podium. Il n'est pas terminé sans voir une équipe française, une équipe de Paris. C'est pas celle du Racing, Thierry. Je sais que votre cœur bat pour le Racing. Oui, mais c'est une équipe de Paris qui gagne la Coupe d'Europe. Pareil. Thierry Jean-Michel, je suis en compagnie du ministre des Sports, Guy Dru. Je suppose que c'est un grand jour pour le sport français. Bah oui, parce que c'est là. Bon, on a vécu un suspense extraordinaire. Et puis là, le Paris Saint-Germain est donc le deuxième club français qui gagne une Coupe d'Europe. Le premier qui gagne la Coupe des Coupes. Et bon, j'espère de tout cœur qu'il va montrer la voie à Bordeaux dans 8 jours. Mais bon, il y a eu un suspense fantastique. Puis je suis surtout content pour eux. Pour l'équipe en général, ils le méritent. Parce qu'ils courent après le résultat depuis tellement longtemps. Il y a eu des problèmes ces derniers temps. Mais là, bon, on va partir, on va finir la saison sur une comment dirais-je, sur un sentiment de victoire. Donc, ce sera pas mal pour l'année prochaine. Pour l'Euro 96, les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde. Yuri Djorkaeff est là, je suis en train de courir à côté de lui, ça va être difficile. Yuri, est-ce que c'est le meilleur moment de votre carrière? Oui, sûrement, sportivement, c'est vraiment ça. Ouh là là, c'est très... On s'arrête 2 secondes, Yuri, on s'arrête 2 secondes. Oui, il peut plus. Ils vont pas nous le jouer, Pascal Pro. Il y a Georges Dominique déjà. Le reste, tu t'en fous. Tout ce que je veux dire, les gens, du moment, c'est ça, tu vois. C'est ce communant. Et c'est sur ces images donc des Parisiens qui vont offrir leur Coupe d'Europe à leurs 15 000 supporters qui, répétons-le, ont été formidables, que nous allons retourner à Paris après une belle soirée, grande soirée de foot, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et le Paris Saint-Germain qui a battu le Rapide de Vienne, 1-0 grâce à un but marqué juste à la demi-heure de jeu ou à peu de choses près par Bruno Ngotti sur coup franc. Merci de nous avoir suivis. À dimanche pour Téléfoot, des images de cette finale. Et puis mercredi prochain, allez Bordeaux. Bonsoir Paris, bravo Paris et allez Bordeaux. Merci. Il est midi moins le quart, bonjour. Tout de suite, cette image tournée la nuit dernière dans un car rentrant de Bruxelles sur Paris. Et oui, 3 ans après l'OM, le Paris Saint-Germain est entré hier soir dans la légende, dans le Gotha du football européen, en devenant le 2e club français à remporter une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. Une victoire acquise au stade Roi-Baudouin, l'ex-stade du Heysel, sur le Rapide de Vienne grâce à un but d'anthologie de Bruno Ngotti. Stéphane Tortor. Le coup franc de la victoire, 28e minute, une faute sur Djorkaeff. Sur le banc, Luis Fernandez hurle « Bruno, Bruno, frappe-le, frappe-le ». Bruno s'avance et frappe. Un tir détourné qui offre au Paris Saint-Germain une première Coupe d'Europe. Ce but, Gotti l'avait prédit. Au moment de tirer ce coup franc, vous vous attendiez à quoi? À marquer. Je pense qu'avant le match, j'avais un peu parlé avec Patrick Colter. J'avais dit que je sentais que j'allais marquer ce soir. Et quand j'ai tiré ce coup franc, j'ai pensé à l'avoir au fond du filet pour vraiment m'éclater de joie, et ce qui est arrivé. C'est vrai que ça a été difficile parce qu'on avait l'occasion de finir le match dès la première mi-temps. Les occasions ne sont pas rentrées malheureusement, donc c'est normal que le Rapide ait joué son va-tout sur les dernières minutes. Et bon, maintenant ce qui est important, c'est qu'on ait conservé ce but d'avance qui nous permet d'être champion européen aujourd'hui. L'autre héros de la soirée, Bernard Lama. Dans les dernières minutes, il sauve son équipe sur tête-tête d'Ivanov. Avant de recevoir la Coupe des Coupes, applaudi par les supporters autrichiens, à Bruxelles hier, le fair play était aussi le grand vainqueur. Dès le coup de sifflet final, ce fut la délivrance et une explosion de joie dans le camp des supporters parisiens qui s'étaient rendus à Bruxelles. Reportage Sébastien Maloiseau, Nicolas Dom, Gilbert Nicoletta. « 15 000 supporters parisiens à Bruxelles. Pour les transporter, il a fallu 100 bus, une dizaine de trains et de très nombreuses voitures particulières. 15 000 Parisiens pour cette finale, et soudain, l'un des virages du stade du Roi-Baudouin prend des allures de Parc des Princes. Le moment fort de la rencontre à la 28e minute, le but, celui de la victoire, signé Bruno Ngotti. Réaction au cœur de la tribune.
Puis pour eux, 1 heure à attendre, avec des moments d'espoir, de doute, d'inquiétude, jusqu'au coup de sifflet final. Et puis ça y est, c'est gagné. « 22h30 ici à Bruxelles, le Paris Saint-Germain remporte donc la finale de la Coupe des Coupes, le premier trophée européen de sa jeune carrière. Cette victoire est synonyme de fête et la fête ne fait que commencer. 3 heures d'autocar pour les plus rapides et retour sur les Champs-Élysées. C'est super fête parce que ça fait 5 ans qu'on attendait cette Coupe d'Europe et on l'a eu en fin cette année. C'est trop super. Madame, monsieur, bonjour. Avant de revenir évidemment en longueur sur ce match, sur la nuit des joueurs, la fête des supporters, un petit coup d'œil comme d'habitude aux prévisions météo d'Alain Gillot-Pétré. Le soleil est revenu sur le nord-ouest du pays avec du vent et des températures fraîches. Ailleurs, encore beaucoup de nuages, des pluies et des orages, mais il fait plus doux. 3 ans après l'Olympique de Marseille, nouvelle victoire d'un club français en Coupe d'Europe. Les Parisiens étaient les plus forts hier, mais jusqu'à la dernière minute, les Autrichiens nous ont fait trembler. Hier soir, vous étiez près de 11 millions à regarder le match, et donc TF1. Les joueurs du Rapide, dangereux donc jusqu'au dernier moment, mais heureusement, Lama était là. Avec Ngoti et Djorkaeff, c'est l'un des héros de ce match, Hervé Matou. Voici l'instant précis où Bruno Ngoti inscrit son nom dans l'histoire du football. Une frappe de 30 mètres, légèrement détournée, qui propulse le PSG au paradis. Il y a 3 ans, Basile Boli, défenseur franco-ivoirien, donnait la Coupe des Champions à Marseille. Hier soir, Bruno Ngoti, défenseur franco-camerounais, offre la Coupe des Coupes à Paris. J'ai demandé à Yuri de la pousser un petit peu pour la décaler et puis après elle est bien partie. Je pense que c'est un peu de chance aussi. Elle est un peu détournée, mais je pense que c'est vraiment quand même un beau but. Un beau but, un but surtout qui vaut de l'or, puisqu'il fut l'unique de la soirée. Malgré un nombre impressionnant d'occasions, maître de cérémonie Youri Djorkaeff, qui en seconde période tire même sur la base du poteau de Koncel. En n'inscrivant pas le second but salvateur, les Parisiens auront au moins permis à Bernard Lama, leur gardien, d'endosser le costume du héros. À la toute dernière minute, Lama réussit une envolée extraordinaire pour sauver son camp. C'est terminé, le PSG tient sa coupe, moment d'intense émotion. Les joueurs demandent à Yannick Noah de venir les rejoindre sur le podium. L'ancien tennisman a accompagné le groupe durant tout le stage de préparation. Il a été notre ostéopathe mental, dira Michel Denisot après la rencontre. Après avoir partagé leur joie avec leurs 15 000 supporters, les Parisiens se retrouvent dans l'intimité du vestiaire. Là encore, Yannick Noah et les Africains mènent la danse. La nuit la plus longue de l'histoire du PSG ne fait que commencer. On est qui, n'est pas le PSG? Pas nous sommes mauvais. Et juste après le coup de sifflet final, les supporters parisiens qui n'avaient pas pu faire le voyage envahissaient les Champs-Élysées. Des milliers de personnes sur les champs, image impressionnante de la place de l'Étoile complètement submergée. Un aboutissement pour certains fans du club qui suivent le PSG depuis sa création en 1970. 14 000 vénards avaient pu, eux, prendre place dans le stade du Roi Baudouin hier. Aussi, ont évidemment dignement fêté la victoire. Reportage à Bruxelles, signé Anthony Dufour et Philippe Morand. 29e minute, but de Bruno Ngoti. La délivrance avant la libération 61 minutes plus tard. Les 15 000 supporters du PSG venus spécialement à Bruxelles ont pleinement vécu la première victoire européenne de leur équipe. Alors champagne. Très heureux, c'est historique pour le Paris Saint-Germain, c'est historique pour la France. C'est super. Après Marseille, espérons la même chose pour Bordeaux. Fantastique quoi. C'était trop bon. Paris, on a la coupe. C'est grâce à Luis Fernandez
et à tous les joueurs. Les joueurs un peu crispés au départ, mais après tout va bien. Tout était parti et les joueurs ils ont été magnifiques. Pour les supporters, l'équipe du PSG ne pouvait que gagner face au Rapide de Vienne. Ils avaient d'ailleurs tout prévu pour faire la fête, feux d'artifice et fumigènes, avant un retour bien arrosé sur Paris, en chansons et en bleu-blanc-rouge. Les moins pressés des supporters ont profité de la nuit bruxelloise pour célébrer la victoire sur la Grand Place. La nuit a été courte également pour les joueurs, bonheur et champagne pour les colters, bravos locaux et autres Le Guen. Michel Denisot était lui aussi très ému, on l'a même vu verser une petite larme hier soir avec le président Denisot et tous les héros du soir. Le seul caméraman autorisé à les suivre d'aussi près, Stéphane Demestre, commentaire signé Bruno Kaufmann. Ils ont tellement souffert en cette fin de championnat. Cette Coupe des Coupes, ils la voulaient plus que tout. Maintenant, ils l'ont et ils ne peuvent s'arrêter de chanter. Bruxelles, après match, transfert en quart à l'aéroport. Michel Denisot, les yeux encore humides, regard attendri vers ses joueurs, son capitaine Bernard Lama. Fernandez, lui, la coupe, il ne veut pas la lâcher, il la garde, la protège, peut-être le bien le plus précieux qu'on ne lui ait jamais offert. Finalement, dans l'avion, pour le retour sur Paris, elle passera de main en main. Voici, les supporters attendent, enfin l'arrivée des héros. Difficulté pour descendre l'escalier. Le service de sécurité est très occupé. Énorme sollicitation pour Bernard Lama. C'est la soirée du PSG. Dans le hall de l'aéroport, le président du club en oublierait presque d'aller chercher ses bagages. Il a la coupe, c'est le principal, rien d'autre ne compte. Départ pour une belle virée parisienne, les CRS sont presque plus supporters que les vrais. Édition du journal L'Équipe. Les joueurs découvrent la une du lendemain. Enfin, arrivés au siège de Canal+. L'orchestre les attend. La fête avec un Yannick Noah des grands jours durera toute la nuit. Sur le terrain du Stade Baudouin hier soir à Bruxelles, les Parisiens avaient fait preuve d'une belle unité. En revanche, sur la piste de danse, certains s'avérèrent meilleurs que d'autres. Mais l'essentiel n'est pas là. Le Paris Saint-Germain a retrouvé le bonheur. Tout le monde attend maintenant le défilé des Champs-Élysées cet après-midi. Et la fête continue. L'équipe du PSG au grand complet est reçue depuis midi par Jean Tibéry, le maire de Paris. Normalement, après une nuit de fête, on a les cheveux qui tirent un peu. Et bien là, vous allez le voir, les joueurs parisiens ont carrément les cheveux rouges, verts, Alain Roche, ou bleus. Le protocole de l'Élysée est prévenu puisque tout à l'heure, à 16 h, l'équipe sera reçue par Jacques Chirac au Palais de l'Élysée. Jacques Chirac qui connaît très bien l'équipe parisienne. Au programme également, Bruno Kaufmann vous le disait, la descente des Champs-Élysées. Et puis ensuite, la présentation de la coupe au public vers 20 h au Parc des Princes. Un homme sera particulièrement fier de toutes ces félicitations. C'est Luis Fernandez, l'ancien gamin des Minguettes. On se souviendra longtemps de son bonheur énorme avec ses deux enfants dans les bras hier soir, juste après le coup de sifflet final. Fernandez, c'est le symbole du Paris Saint-Germain. Il y a été joueur. Il restera à jamais le premier entraîneur français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Jean-Michel Bello. La victoire et la sérénité enfin. Le geste se fait moins saccadé, moins mécanique et la candeur à ses côtés de ses deux héritiers ne fait qu'apaiser Luis Fernandez. Johan et Romain, c'est là où je vais chercher ma force. C'est mon oxygène et ça m'a fait du bien de les avoir à côté et après d'aller voir les supporters. Mais je voulais tout de suite avoir mes enfants. J'avais demandé si je la gagnais, je voulais les avoir à côté de moi parce que mes enfants, c'est ce que j'ai de plus cher et ma femme. Et bon, Que de chemin parcouru depuis cette époque bénie où au PSG il était encore autorisé à flirter avec un ballon de cuir avant de devenir le patron de ce même club. Le Fernandez entraîneur a bien sûr mûri, une maturité qui l'a également conduit à connaître le sentiment de solitude inhérent à ce type d'activité. Mais l'homme au fond de lui n'a guère changé. Il porte toujours en lui les stigmates de l'angoisse, amplifiés aujourd'hui par l'enjeu des rencontres. Hier soir à Bruxelles, il était incontestablement le 12e homme de l'équipe. Cette coupe, il la voulait, il la savait accessible. Mais Fernandez, plus que quiconque, savait également qu'elle était loin d'être acquise. Alors, durant 90 minutes, le naturel est revenu au triple galop. Consommation éperdue de chewing-gum que l'on martyrise frénétiquement et utilisation d'un gestuel de type sémaphore pour tenter d'influencer le cours des événements. Et puis soudain, le but de N'Goti vu par Fernandez.
Une véritable délivrance. Un soulagement temporaire que cet hyper nerveux va devoir tout de même gérer jusqu'au bout de la rencontre, seul, dans l'impuissance du banc de touche, jusqu'à 22h04. Le coup de sifflet final, et le reste n'est que bonheur et jouissance. Celle d'un homme qui restera le premier entraîneur français à gagner une coupe européenne. Quant à son avenir, il ne semble interpeller que les observateurs. J'étais dans le trou, j'ai rebondi. Et puis on va rebondir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Continuez de m'appeler Louis, parce que j'adore quand on m'appelle Louis. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Alors Louis, s'il vous plaît. Et maintenant, on va tous pouvoir supporter les Girondins de Bordeaux qui jouent eux aussi en finale mercredi prochain contre le Bayern de Munich. Serge Dassault, recherché par la justice belge, l'avionneur du PSG, bain de foule sur les Champs-Élysées, félicitations du président de la République et rencontre avec les supporters. Mandat d'arrêt interdit de bonheur, ensevelis sous les compliments, admirés comme des héros, les joueurs du PSG vont aujourd'hui d'honneur en remerciements et de remerciements en célébration. Reçus dans une ambiance bon enfant par Jacques Chirac, ils ont ensuite descendu les Champs-Élysées, applaudis par des milliers de supporters. Le reportage d'Alain Dorgance et Christian de Carnet. L'avenue des Champs-Élysées était noire de monde. Les lauréats de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe se sont soumis cet après-midi à des prolongations festives à leur exploit d'hier soir. Paris communie avec son équipe. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont été célébrés en héros par leurs supporters. Auparavant, aux alentours de 16h, l'équipe parisienne a été reçue en grande pompe par le président de la République. Messieurs, j'allais dire mes seigneurs. Je crois que le mot d'ailleurs convient mieux aujourd'hui que celui de messieurs. Naturellement, il y a eu le coup de pied génial de Bruno de Gotti, mais il y a eu l'ensemble. Oui, c'est sûr, c'est pas souvent qu'on peut venir ici, donc ça fait plaisir d'être remercié par le président, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'avais un dîner officiel hier soir, et ben je l'ai annulé. Et j'ai regardé le match, et j'ai compris comment on devenait cardiaque. Mais ça s'est passé merveilleusement bien. Après avoir reçu en guise de cadeau le maillot de Bernard Lama, Jacques Chirac a posé pour la postérité avec son équipe fétiche. Et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'on a réalisé quelque chose de grand et on est fiers et heureux en même temps de pouvoir donner ce plaisir à tout le monde. La Coupe d'Europe remonte les Champs-Élysées et sera présentée dans moins d'une demi-heure au Parc des Princes où une grande fête sera organisée en l'honneur du Paris Saint-Germain. Effectivement, la fête n'est pas terminée puisque les dirigeants et l'équipe du PSG ont donné rendez-vous à tous leurs supporters ce soir au Parc des Princes. La soirée devrait être longue, le stade est déjà archi comble. On retrouve sur place Didier Balèze. Didier, on n'avait jamais vu ça. On parle beaucoup de festival en ce moment. Ici, le festival parisien continue. Les portes sont ouvertes depuis 18h, accès gratuit pour le public. Les joueurs sont actuellement en train de patienter dans les vestiaires. La coupe sera installée au dernier moment. Il y a 400 personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis ce matin pour que, bien sûr, il n'y ait pas de débordement, pour que la fête soit complète. Le début du spectacle est prévu pour 20h15. Sur écran géant, sera projetée la finale, puis une grande fête sera organisée, une grande fête musicale qui devrait clôturer les débats vers 22h30. Merci Didier, on vous retrouve en fin de journal avec logiquement Youri Djorkaeff à vos côtés. Puis toute l'équipe victorieuse est fêtée depuis aujourd'hui à Paris, mais pour les joueurs du PSG, la fête a commencé à 22h12 au coup de sifflet final après un but libérateur de Bruno Ngotti. Cette coupe des coupes, il la voulait plus que tout. Flashback sur une soirée et une nuit historique avec Dominique Champeau. Comme Basile Boli il y a 3 ans, c'est Bruno Ngotti, défenseur et africain, qui offre au football français la 2e Coupe d'Europe de son histoire. Avant le match, j'avais un peu parlé avec Patrick Colter, j'avais dit que je sentais que j'allais marquer ce soir. Et quand j'ai tiré ce coup franc, j'ai pensé à l'avoir au fond des filets pour vraiment m'éclater de joie et c'est ce qui est arrivé. Ngotti en a rêvé et il l'a fait. Mais il faut bien admettre que Bernard Lama l'a bien aidé jusqu'à la dernière minute. Moyennant quoi, tous les autres pouvaient enfin brandir cette Coupe d'Europe dont ils rêvent depuis des mois.
Et c'est un long parcours, cette coupe. Début de saison, le président dit bon, on va être champion d'Europe. C'est bien beau, mais il faut y être. Et je crois que ce soir, on a réalisé un rêve de beaucoup de monde, beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens. Et voilà, je suis le témoin de ce rêve et c'est la leur. Dans l'avion du retour, ambiance champagne et bon sentiment. Il y a des hôtesses, bien sûr, et même des animateurs publics. Même Noah est là pour ambiancer avec ses potes. Yé aussi pour des milliers de Parisiens sur les Champs-Élysées, Paris, nouveau roi d'Europe. Voilà qui valait bien une fête. Nous retournerons donc au Parc des Princes en fin de journal, mais tout de suite le reste. Parce que le match est exceptionnel. Je crois que c'est quand on est arrivé sur les Champs-Élysées cet après-midi et que j'ai vu tout ce monde, c'était magique, c'était magnifique. On a fait la montée des champs, on a fait la descente, on a fait de long en large, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ces événements et cette victoire en finale de Coupe d'Europe va apporter pour la suite de votre carrière? Je dirais qu'aujourd'hui, je pense pas à moi personnellement, je pense au club, je pense à la ville de Paris, je pense à la France. Je sais qu'on est rentré dans l'histoire d'un club, c'est très important, on a marqué le club. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Demain, ce sera mon avenir, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire la fête avec tout le monde. Alors votre avenir justement, Youri, est-ce que vous restez ou non au Paris Saint-Germain? Pour l'instant, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Je maîtrise pas encore toutes les choses, je suis pas assez lucide pour prendre une décision ce soir. La décision sera prise quand, Youri? Dans une semaine. Dernier mot, on vous surnomme The Snake, un petit peu le serpent, ça vient d'où ça? Les joueurs du PSG, c'était tout à l'heure sur les Champs-Élysées. De retour de Bruxelles, avec la Coupe d'Europe dans leur bagage, les vainqueurs ont descendu l'avenue, dans la bousculade de leurs supporters. Impressionnant. Ah, c'est super. On s'est bien marré avec ambiance au top. À recommencer. Très content, c'est un grand jour, surtout hier, mais aujourd'hui aussi. Ça va l'être pendant encore quelques temps, je crois. C'est pas tous les jours qu'on est champion d'Europe. Hein, on est très émus, tout le public est là, tous les Parisiens sont hyper émus d'être là, présent sur les Champs-Élysées. On a bloqué les Champs-Élysées spécialement pour nous, la plus belle avenue du monde, vous vous rendez compte? La folie a commencé hier soir avec cette frappe de Ngoti, le but de la victoire, trompant le gardien viennois, donnant aux Parisiens leur première Coupe d'Europe et au football français la deuxième de son histoire, après la Coupe des Champions de Marseille en 93. Au moment de tirer ce coup franc, vous vous attendiez à quoi? À marquer. Je pense qu'avant le match, j'avais un peu parlé avec Patrick Colter. J'avais dit que je sentais que j'allais marquer ce soir. Et quand j'ai tiré ce coup franc, j'ai pensé à l'avoir au fond du filet pour vraiment m'éclater de joie, et c'est ce qui est arrivé. Le délire chez les 15 000 supporters parisiens, massés dans les tribunes du stade Roi-Baudouin. Le délire aussi sur les Champs-Élysées, où des milliers de personnes se précipitent pour crier leur joie. On a gagné la Coupe d'Europe! C'est gagné! On est les meilleurs! C'est une fête, c'est une super fête parce que ça fait 5 ans qu'on attendait cette Coupe d'Europe et on l'a eu enfin cette année. C'est trop super, trop belle fête. De retour dans la nuit, les joueurs ne sont toujours pas sortis de ce tourbillon de folie. Dès ce midi, réception à l'hôtel de ville. Plusieurs d'entre eux se sont teints les cheveux pour fêter ça. Ils sont contents, ils chantent même, sous la conduite de Bernard Alou. Mais ils ne réalisent pas vraiment. Personne encore à réaliser. Je pense qu'on s'en apercevra plus tard dans les semaines qui vont venir. Il y a eu une grosse émotion quand tu as brandi la coupe toi-même? Ouais, beaucoup d'émotions, mais je crois que l'émotion a été beaucoup avant, beaucoup pendant le match, jusqu'au coup de sifflet final. Après, la coupe, c'est une consécration, mais l'émotion était avant. À aucun moment nous n'avons douté, même si il y a eu 2-3 actions chaudes en fin de match. Mais c'était logique puisque le Rapide jouait son va-tout. Mais le doute, nous n'avons pas connu. J'avais un dîner officiel hier soir. Et ben, je l'ai annulé. Et j'ai regardé le match. Et j'ai compris comment on devenait cardiaque. À 16h, c'est Jacques Chirac qui accueille les vainqueurs à l'Élysée. Des vainqueurs qui font de plus en plus figure de héros. Tous les Français se sont sentis hier soir heureux et fiers. Heureux dans un moment où il y a toutes sortes de difficultés, et fiers. Et ça, il n'y a pas de moment pour être heureux d'être fier. Reste la fête, attendue ce soir au Parc des Princes, où tous les supporters pourront admirer la coupe. Cette coupe qu'ils voulaient tellement gagner.
La consécration d'hier soir, une très belle journée pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont presque autant couru que sur le terrain de Bruxelles hier soir. L'hôtel de ville ce matin, l'Élysée cet après-midi avec un discours de félicitations de Jacques Chirac, une descente des Champs-Élysées et dans quelques instants l'apothéose au Parc des Princes. Résumé de la journée avec Denis Brunetti et Marc Savino. Blazer et cheveux verts, autographes et sourires, ce sera comme ça toute la journée. Ils ont la tête dans les étoiles et ce sont les princes du jour. Ils dansent à l'africaine sous les plafonds dorés. Ils sont reçus à déjeuner à la mairie de Paris ou boiront un verre à l'Élysée. C'est le couronnement et le chemin du triomphe sera long. Parfois ahuri, parfois fatigué, mais toujours débonnaire. Dans le quart, on remaquille encore les héros pour la réception à l'Élysée. L'huissier les reconnaîtra à peine. La bande, elle, s'amuse toujours comme des petits princes, tandis que le président Chirac les appelle messeigneurs et raconte son match la veille. J'avais un dîner officiel hier soir. Et ben, je l'ai annulé. Et j'ai regardé le match. Et j'ai compris comment on devenait cardiaque. Mais ça s'est passé merveilleusement bien. Et puis Lama a donné son maillot de capitaine. Après, ce fut la photo de famille et un verre hors caméra où, paraît-il, le président a applaudi un hymne africain. En tant que maire de Paris, où il nous était venu souvent nous supporter en Coupe d'Europe, donc il y avait une complicité qui existait entre lui et le club, et puis tous ceux qui font partie du club. Donc c'était un moment très simple, très chaleureux, convivial, et qui nous a tous touchés. Et puis c'est Paris tout court qui attend son club sur les Champs-Élysées. Ceux qui étaient à Bruxelles et ceux qui attendaient ici, l'enthousiasme jusqu'à la folie. Ils sautent sur les voitures, ils cassent les pare-brises, ils veulent toucher les joueurs, toucher la coupe, toucher leur bonheur du doigt. C'est comme un soulèvement, comme une manifestation où ils courent tous après leur bonheur. Des milliers pour un quart d'heure presque de défilé. Ça fait 16 ans exactement que j'attends ce moment. Et hier soir j'ai pleuré, j'étais avec mon fils, c'était super. Ça n'a pas été un grand match, il faut le reconnaître, mais au niveau émotionnel, c'était très fort. Aujourd'hui, on est remerciés, quoi. Super club. On peut rien dire sur le Paris Saint-Germain, vous croyez pas, les gars? Regardez les supporters. Ouais. Les voitures sont surchargées, les pare-brises éclatent. Les joueurs feront leur petit tour sur les champs et repartiront un petit peu affolés, presque trop vite. J'arrive juste du travail, on m'avait dit vers 18h. Je ne sais pas s'ils sont passés ou pas passés. Je viens comme tout le monde pour essayer de les voir. Ouais, ils sont partis trop vite comme ça, ils viennent, ils vont au parc et tout. Nous, on voulait voir la coupe, nous, on voulait tous les fêter. Loco, il n'était pas là, on ne l'a pas vu et tout. Nous, on est tous des Parisiens. Et bien avant 20h, le Parc des Princes attendait déjà leur triomphe. Une journée d'autant plus folle qu'elle faisait suite à une grande soirée de football, puis une nuit de légère ivresse, nuit partagée par un certain nombre de supporters à Bruxelles comme à Paris. Philippe Pouy, Stéphane Demestre. 20h43 sur le banc parisien, inspiration et volonté de Luis Fernandez. Frappe, Bruno, frappe. Il le répète 3 fois. Résultat, petite passe de Djorkaeff pour Ngotti. Frappe de Bruno, Koncel est battu. Fernandez explose. Les 15 000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement de Bruxelles également. Héros du jour, Bruno Ngotti, sans doute la frappe la plus puissante du football français. J'ai demandé à Yuri de la pousser un petit peu pour la décaler et puis après elle est bien partie. Je pense que c'est un peu de chance aussi. Elle est un peu détournée mais je pense que c'est vraiment quand même un beau but. Et ce but a permis au Paris Saint-Germain de devenir le 2e club français de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe 3 ans après l'Olympique de Marseille. La suite, ce sont ces scènes de joie classiques. Luis Fernandez, lui, savoure son bonheur en famille. Johan et Romain, c'est là où je vais chercher ma force. C'est mon oxygène et ça m'a fait du bien de les avoir à côté et après d'aller voir les supporters. Mais je voulais tout de suite avoir mes enfants. J'avais demandé si je la gagnais, je voulais les avoir à côté de moi parce que mes enfants, c'est ce que j'ai de plus cher et ma femme. Et bon, Pas complètement heureux, Luis. Dans une dizaine de jours, il ne sera plus l'entraîneur de cette équipe. Certains joueurs également quitteront le club. Mais hier, c'était la fête et Yannick Noah, lui, s'est chargé de l'animation de la soirée. Ambiance chaude également sur les Champs-Élysées. Ces Parisiens-là n'étaient pas du voyage, mais ils ont tout de même joyeusement fêté l'exploit du PSG. Les champions d'Europe se sont fait attendre à Roissy.
mais les supporters étaient restés pour les accueillir. La nuit a été longue pour Lama, Guérin et leurs coéquipiers. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain n'a été créé qu'en 70 grâce à l'appui de 20 000 souscripteurs qui voulaient voir renaître un grand club dans la capitale. Daniel Echter, Francis Borrelli et Michel Denisot se sont succédés pour amener cette année l'équipe à son premier titre européen. Une équipe qui savoure en ce moment même au Parc des Princes un moment donc assez exceptionnel en présence de plusieurs dizaines de milliers de supporters. Honneur tout d'abord à son capitaine Bernard Lama qui est en direct avec nous, qui a tout vu de l'arrière et qui a été notamment l'auteur d'un arrêt déterminant dans les dernières secondes. À qui avez-vous pensé à la seconde même du coup de sifflet final, Bernard Lama? Je crois qu'on a pensé surtout à la joie que l'on pouvait procurer en remportant cette coupe. Et pour être sincère, il n'y a pas une image en particulier que l'on retient. C'est un ensemble. C'est 5 ans de travail, 5 années de dur labeur qui sont récompensés aujourd'hui et c'est extraordinaire. Je crois que votre famille est venue spécialement de Guyane à Bruxelles. Ça vous a aidé de savoir qu'elle était dans les tribunes? Oui, énormément, parce que bon, chez nous, c'est vrai que la famille veut dire énormément de choses. Et c'était la première fois depuis une quinzaine d'années que toute la famille était réunie. C'était un très très beau moment, très très émouvant. Alors vous n'avez pas de cheveux teints en vert ou en rouge. Vous êtes beaucoup plus calme dans l'expression de votre bonheur. Je suis désolé, mais je n'entends rien du tout. Là. Oui, il y a un peu de monde autour de vous, je peux le comprendre. Oui, effectivement. Quoi. Mais je crois que ce qu'il faut retenir en fait de cette victoire, c'est le public qui est là ce soir, les supporters. Je crois que c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'un simple match de football a réussi à mobiliser énormément de monde, tant ce soir au parc que sur les champs cet après-midi. Et c'est le plus beau des cadeaux que l'on pouvait faire. Merci beaucoup Bernard Lama. Alors on va passer la parole peut-être à votre président, Michel Denisot, notre confrère. Michel, bonsoir. Bonsoir Patrick. Vous aussi, vous intériorisez votre joie. Je vous ai vu pendant toute la retransmission de cette finale. À quoi avez-vous pensé lorsque a eu lieu ce fameux but qu'on va revoir une fois de plus, le but de Ngoti? C'est le sentiment du devoir accompli par tout un groupe. Je crois que c'est le résultat de beaucoup de travail, de 5 ans de travail. En 5 ans, on a gagné le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le top pour tout grand club, c'est gagner une Coupe d'Europe. Donc c'était l'objectif cette saison. J'avais mis la barre très très haut avec l'accord des joueurs et de l'entraîneur. Et on l'a atteint hier et c'est une joie beaucoup plus profonde que je ne l'imaginais. Alors cet entraîneur, c'est Luis Fernandez et le paradoxe veut qu'à partir du moment où il gagne cette coupe, ce qui est pour un entraîneur ce qu'il y a de plus formidable, eh bien ils doivent quitter son poste. Est-ce que vous savez d'ores et déjà par qui vous allez le remplacer? Non, pas encore. Luis a pris cette décision seul. Il m'en a fait part le soir de notre qualification pour la finale quand on a battu la Corogne ici au Parc des Princes. Je le regrette, donc je pense que tant que le championnat ne sera pas fini, c'est-à-dire jusqu'au 18 mai, je ne penserai pas à quelqu'un d'autre. Même si vous avez quelques idées dans la tête, j'imagine. Des idées très vagues pour l'instant et très franchement, je n'y penserai pas. Je veux dire, la différence entre le PSG d'aujourd'hui et du PSG d'il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, il fallait les convaincre pour faire venir des grands entraîneurs. Et aujourd'hui, bon, on est beaucoup plus sollicité. Un petit espoir encore quand même pour le championnat, malgré les 4 points de retard? Oui, il est mince, très franchement. Je crois que Auxerre a de fortes chances d'être champion. Et puis si c'est pas Auxerre, il y a Metz qui est encore devant nous. Mais nous jouerons le jeu jusqu'au bout. Et il y aura un rendez-vous chaud à Bordeaux, je pense, samedi. Et puis le dernier match au Parc contre Bastia, qui sera la dernière fête de la saison. Voilà, et puis un autre rendez-vous chaud à Bordeaux cette fois-ci, mais Bordeaux qui va rencontrer le Bayern de Munich, nous y serons également. Donc ça sera mercredi prochain pour le match retour. Avec nous, le maire de Paris également, Jean Tibéri, parce que ça s'appelle le Paris Saint-Germain. Donc pensons aussi à Michel Péricard, qui est le maire de Saint-Germain. Jean Tibéri, je vous ai rarement vu rater un match au Parc des Princes. Hier soir, vous étiez au stade du Roi Baudouin. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était un moment de joie intense. Je suis passionné de football depuis longtemps. Je supporte le Paris Saint-Germain depuis longtemps. Nous avions fait un pari avec quelques-uns, Canal+, le club et la mairie de Paris, pour avoir une grande équipe. Nous avons gagné beaucoup de choses. Le championnat de France, la Coupe de France. Il fallait une consécration.
c'était la Coupe d'Europe. Je suis très content et très fier pour le club et pour Paris. Merci beaucoup Jean Tibéry. Alors on a vu la remise de la coupe hier soir dans le stade du Roi Baudouin, donc à Bruxelles, et cette coupe en principe dans 3-4 minutes devrait arriver au Parc des Princes et être exhibée devant les dizaines de milliers de supporters qui se trouvent massés, vous l'avez vu, en ce moment au parc. Voilà pour ce premier chapitre d'une actualité très importante. Que vraiment les gens ils sont régalés. Aujourd'hui, les grandes 1000 supporters pour fêter les héros sur les Champs-Élysées cet après-midi. Une grande fête, ils l'ont bien mérité car elle est belle la victoire du club parisien. Coup franc de Ngotti, 35 mètres au début autrichien, 1-0 pour le PSG. Et 3 ans après Marseille, Paris gagne une Coupe d'Europe. Bonsoir, une victoire, du travail et de l'amour. Voilà la recette et c'est Yannick Noah qui a expliqué à sa façon et qui participait lui aussi au triomphe du Paris Saint-Germain. Michel Denisot, plus terre à terre, a expliqué lui que pour gagner de grandes épreuves, il fallait souffrir. De toute façon, chapeau les parigots. Nuit de fête après la victoire et aujourd'hui, la mairie, l'Élysée, les Champs-Élysées et le parc. Olivier Pron a suivi pas à pas l'un des héros, c'est-à-dire Bernard Lama. Bernard Lama scandé, ovationné, chahuté même cet après-midi sur les Champs-Élysées par plusieurs milliers de supporters du Paris Saint-Germain. Un jour de gloire difficile parfois à maîtriser, la rançon du succès. Hier soir à Bruxelles, le gardien du PSG a une nouvelle fois brillé. 2 actions dangereuses pour les Autrichiens et 2 arrêts déterminants qui offrent à Paris sa première Coupe d'Europe. S'ensuit une toute petite nuit et un premier rendez-vous à midi pour le capitaine parisien et ses partenaires à l'hôtel de ville, reçu par monsieur le maire Jean Tibéry. Une petite chanson orchestrée par Bernard Alou et enfin les premières impressions. Les personnes qui viennent nous voir au parc donnent énormément, nous donnent énormément et donc c'est normal de leur rendre aujourd'hui. On leur a donné hier sur le terrain, on va communier avec eux aujourd'hui, mais c'est clair aussi que nous aurons des moments à nous bien personnels et qui seront aussi très très intenses. Pour l'instant, en tout cas, Bernard de Guyane et son groupe sont attendus à l'Élysée, où l'on apprend que le président Jacques Chirac a annulé hier un dîner officiel pour regarder le match à la télé. Bernard, pour le remercier, lui offre un beau maillot tout neuf. Mais il faut se dépêcher. Dehors, le public l'attend encore. On était là-bas, j'ai touché le gardien. Ah ouais, non mais bravo là. Et la fête continue, c'est au Parc des Princes maintenant qui porte bien son nom ce soir. Après un triomphe européen, le PSG méritait cet honneur-là. Didier Balèze, c'est la fête. Oui, c'est la fête, Gérard. Derrière moi, vous voyez les supporters. C'est à 20h15 que la coupe a fait son entrée sur le terrain. Et puis Luis Fernandez a brandi cette coupe au centre du terrain accompagné de l'ensemble de l'équipe. Malheureusement, les forces de l'ordre ont été débordées. Il y a eu quelques entrées sur le terrain. Je vous entends très mal, Gérard, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière moi. Les joueurs ont tenu, bref, une dizaine de minutes sur le terrain avant de regagner les vestiaires. Vous entendez un certain nombre de choses derrière moi, Gérard. La fête est un petit peu gâchée, on peut le dire, puisqu'il y avait comme prévision une grande fête musicale, des feux de Bengale, beaucoup de choses. Finalement, je crois que les joueurs ne reviendront pas ce soir, car les forces de l'ordre, encore une fois, ont été débordées et il y a eu cet envahissement du terrain. Didier, c'est gentil quand même pour l'instant, il n'y a pas de bagarre. Pour l'instant, il n'y a pas de bagarre. D'accord. Combien sont-ils? Mais ils sont à peu près 30 000. À 30 000 oui, 30 000 dans les gradins et dont 4 ou 5 000 sur... ça pousse de tous les côtés, dont à peu près 5 000 sur la pelouse. Il y a eu des appels au calme. Les joueurs attendent dans les vestiaires. Maintenant, est-ce que les joueurs vont revenir avec la coupe? C'est un petit peu... Les voitures, faites attention aux 2 roues, ça peut être mortel pour ces 2 roues.